Ish les Warriors, j'espère que vous avez la forme et le moral. Et oui, je suis de retour après 5 mois d'absence, car il m'est arrivé des mésaventures, mais surtout une épreuve qui a bouleversé ma vie à tout jamais. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour essayer de vous expliquer ce que j'ai vécu, comment j'ai réussi à transformer une douleur en force. Et je partagerai avec vous 4 outils très puissants, très efficaces, qui pourra être aussi utile pour vous maintenant ou dans un futur proche ou lointain. Quelles sont les leçons que j'en ai tirées? Quelles sont les leçons que vous pourrez en tirer? Et aussi, qu'est-ce qui a changé en moi à tout jamais? Et bien sur ce, restez avec moi. C'est parti, c'est maintenant! L'épreuve qui a bouleversé ma vie à tout jamais. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, Facebook, LinkedIn, vous le savez, mais dans cette vidéo, je vais essayer d'aller un peu plus dans le détail, vous donner plus de techniques pour arriver à surmonter une très dure épreuve, aller de l'avant, être positif. C'est le décès de ma mère. Ma mère, la rahma, comme on dit, paie son âme, mais elle est partie, elle est morte en fait. Et déjà, le premier truc que je peux vous dire, c'est que quand vos parents vont mourir, il y a un vide qui s'installe, mais un vide qui ne sera jamais comblé. Et voilà, donc le conseil que je peux vous donner déjà très rapidement, tout de suite, avant d'aller plus loin, c'est dites à votre mère, dites à votre père que vous les aimez, faites-leur des cadeaux, sortez-les, appelez-les, allez voir le maximum. Parce que quand ça sera plus possible, vous allez voir que vous allez avoir plein de regrets, vous allez dire putain, pourquoi je ne suis pas laissé aller la voir, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ci. Pourtant j'étais très très proche de ma mère, je l'appelais tous les jours, et si je l'appelais pas, elle m'appelait. Donc voilà, j'ai fait plein de très très belles choses avec elle. Les dernières vacances en Sardaigne, je les ai passées avec elle, mais malgré tout, on n'en a jamais fait assez, et j'ai le sentiment de culpabiliser, j'en ai pas fait assez, assez. Donc maintenant, je vous explique un petit peu le contexte pour que vous puissiez bien comprendre, avant de vous donner la suite. Donc ma mère, elle est à la retraite et elle a voulu se rendre au Maroc pour s'occuper de sa maman, donc ma grand-mère qui est encore vivante, mais très âgée, très fatiguée, qui est presque aveugle, qui a du mal à marcher. Donc ma mère, elle a dit, allez hop, je suis à la retraite, je vais vite aller m'occuper de ma maman, profiter d'elle avant qu'elle parte. Mais Dieu, on a décidé autrement, et c'est elle qui est partie avant. Voilà, c'est comme ça. Donc en fait, une fois qu'elle arrive au Maroc, très rapidement, enfin quelques temps après, je sais plus combien de temps, mais elle a chopé en fait cette saloperie qui bouleverse le monde, le Covid-19. Donc elle rentre à l'hôpital et on lui fait un scanner. Très rapidement, on s'aperçoit que ses poumons sont touchés à 75%. Et c'est là où elle rentre en réanimation et le combat commence. Et là, à ce moment-là, moi et mes frères, on a tout plaqué, on s'en bat les cojones, on s'en fout tout. À ce moment-là, on n'a qu'une idée en tête, c'est que notre mère va mieux, et on plaque le travail, on plaque tout. Ça, et à ce moment-là, on est focalisé que sur notre maman. Avec mes frères, franchement, on a donné vraiment le maximum. On a réussi à lui parler plusieurs fois, à la voir, lui apporter, c'est nous qui l'apporter à manger, du réconfort. Bref, on a vraiment donné le maximum. Pour ça, je pense qu'on n'aurait pas pu faire plus. Voilà. Et en fait, ma mère, elle a vraiment beaucoup souffert. Elle luttait juste pour respirer. Donc deuxième, je sais pas conseil, mais deuxième prise de conscience, c'est que quand nous on a la santé, en vrai, on ne devrait pas se plaindre. Je sais que c'est facile de dire ça, mais du moment qu'on a la santé, ça y est, en fait, la vie, ça va, c'est cool. On a perdu un boulot, on a perdu une personne, on divorce. En vrai, peu importe ce qu'on a, mais du moment qu'on a la santé, on pourra toujours rebondir. Mais quand on perd la santé, pratiquement, c'est très compliqué. Et ma mère, la pauvre, elle luttait juste pour respirer. Des fois, elle avait 73 en saturation, avec 50 litres d'oxygène. Donc elle luttait de fermer les yeux. Des fois, il fallait, si on lui parle, ça la fatiguait. Elle ne pouvait pas trop parler. C'est très dur de voir sa mère comme ça. Et comme je vous l'ai dit, là aujourd'hui, je serais prêt à revenir en arrière malgré tout, et quand même pour encore lui dire des choses. Bref, voilà. Et en fait, ça dure un sacré temps, presque un mois. Et puis moi j'étais positif, je suis croyant, et j'étais persuadé au plus profond de moi-même qu'elle allait s'en sortir. Donc je me dis, ouais, c'est bon, le Covid, c'est bon, il y a très peu de gens qui en meurent. Elle a bonne santé, elle a 63 ans, elle faisait du sport, elle marchait, elle faisait un peu de gym à la maison, elle mangeait bio, elle faisait attention à ce qu'elle faisait, bref, très pieuse aussi, très spirituelle ma mère, très croyante. Et donc j'étais persuadé que allait s'en sortir. Et bon, voilà. Et un jour, en fait,
on a eu les résultats des examens qu'on a fait, et il nous a annoncé, son inflammation des poumons a diminué de moitié pratiquement, son sang coagule moins, donc il circule mieux, donc c'était une bonne nouvelle, malgré qu'ils nous ont dit que la situation était très critique et qu'elle n'était pas sortie d'affaire. Et là, le lendemain matin, eh bien, franchement, c'est le premier choc émotionnel, et c'est là où je me rappellerai toute ma vie, cette douleur que j'ai eue. Eh bien, on m'appelle sur mon téléphone portable, marocain, et on me dit, voilà, bonjour, monsieur Sbiri, c'est Moussassi, je suis le docteur, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Alors je m'attendais à tout sauf à ça. Elle me dit, j'ai une boule au ventre, je ne sais pas du tout comment vous l'annoncer, c'est dur ce que je vais vous dire. Je dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Allez, dites-moi. Elle me dit, votre mère est décédée. Oh! À ce moment-là, on a l'impression que tout tombe. Je me rappelle, j'étais dans le déni, je commençais à être énervé contre elle. Qu'est-ce que vous racontez? Je l'ai vu hier, vous avez dit que son état de santé allait mieux et tout, pourquoi vous me dites ça? Vous dites n'importe quoi, pourquoi vous dites ça? Et bien évidemment, déni, colère. Là, pour le médecin, me dit, monsieur Sbiri, je comprends que vous soyez bouleversé et tout, mais voilà, son créateur l'a décidé autrement, il l'a rappelé à elle. Et là, je prends conscience, je l'annonce au reste de ma famille. Je me rappelle ma soeur, quand je lui annonce, elle s'écroule par terre, la pauvre, elle était très très impactée. Et puis bon, voilà, c'était un moment vraiment très douloureux, très douloureux. Et là, on se dit non, c'est pas possible, on est dans le déni. Et puis après au Maroc, ça va très vite, hein. On l'a enterré, donc le jour même, on nous a annoncé ça, on a fait les enterrements. Et deuxième choc émotionnel, c'est quand j'ai mis de la terre sur le corps de ma mère, et là, vous dites... Et donc là, le troisième gifle que j'ai pris, et je me rappelle, j'ai un pote à moi qui avait fait un rappel une fois, qui s'appelle Mehdi, qui disait la vie c'est du mytho. Et bien là, à ce moment-là, quand j'ai mis la terre sur le corps de ma mère, parce qu'on n'avait pas mis de cercueil, et là j'ai pris conscience vraiment, ouais, en fait, on a beau être qui on veut, on a beau avoir ce qu'on veut, à un moment donné on va quitter ce monde. Et donc comment j'aimerais quitter ce monde? Ma mère, c'était une femme qui était très très pieuse, très très généreuse, qui aidait beaucoup les pauvres, les gens, qui donnait des conseils à tout le monde, qui pardonnait facilement, et elle faisait beaucoup de bien. Et donc là, à ce moment-là, quand j'ai enterré ma mère, j'ai dit, écoute, je vais continuer ton chemin, et je vais essayer de... Voilà, en fait, je me suis rendu compte qu'on s'attache beaucoup d'importance, des fois, des petites futilités, des petits trucs qui servent à rien, on se prend la tête pour rien, et qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment pris une grosse, c'est même pas une gifle, c'est un électrochoc, le deuxième, et là j'ai dit, ok, maintenant je vais me concentrer, me focaliser que sur des choses positives, et surtout, ce qui me reste en tête, c'est faire du bien autour de moi, parce que finalement, quand je vais mourir, c'est ce qui va rester. Voilà, dans l'islam, l'œuvre la plus aimée de Dieu, c'est celui qui est utile pour les gens. Donc j'aime énormément aider les gens, donner des conseils, aider. Franchement, c'est mon kiff. Mais là, je me dis, ok, je n'en fais peut-être pas assez, je vais essayer d'augmenter et réfléchir à comment je vais pouvoir encore plus impacter, plus aider les gens et être utile. Parce que c'est peut-être la seule chose qui va rester quand je vais partir. Voilà, le bien que j'aurais fait avant de partir. Voilà, donc après, au Maroc, c'est comme vous connaissez les Arabes. Toute la famille, les voisins viennent, les allers-retours pendant plusieurs jours. Et à un moment donné, déjà je dormais pas, impossible de dormir. Là, c'était très, mais vraiment très douloureux, très difficile. Heureusement, il y avait mes frères, mes soeurs, ma famille, donc déjà mon père qui est encore vivant. Donc déjà, on se remontait un peu le moral, mais c'est quand même très dur. Et puis un jour, en fait, je supportais pas les gens qui venaient, qui pleuraient, qui me disaient des choses positives sur ma mère, mais je supportais plus. Et donc moi, j'ai pris ma voiture, je me suis barré à la plage. Et là, du coup, c'est comme ça que mon mieux, j'ai commencé un petit peu à remonter la pente. Et bien à partir de là, tout seul, je voulais me couper, mais vraiment me couper. Hein, et j'ai commencé à marcher sur la plage. Et à partir de là, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai accepté. Accepté que ma mère était morte, en me disant, voilà, comme je dis, je suis croyant, Dieu l'a rappelé. Alors, ce qu'ont dit certains savants, dans l'islam, celui qui meurt du Covid, il meurt martyr, donc il ira au paradis, et que là où elle est mieux. Donc déjà j'ai dit, voilà, maintenant, finalement là où elle est, c'est largement mieux que ce bas monde, donc je positive déjà. Donc c'est d'accepter. Et après, au lieu de me focaliser sur, je la verrai plus, des trucs en manque, je me suis focalisé que sur des événements positifs, des messages positifs que ma mère me transmettait. J'ai beaucoup pleuré. Et ce que j'ai fait qui m'a fait énormément de bien. Deuxième, donc là, première technique, c'est d'accepter. En fait, si on n'accepte pas ce qu'on a, on ne peut pas aller de l'avant.
La deuxième chose que je me rappelle ce que j'ai fait, je me suis mis à parler à ma mère. Je sais que ma mère elle m'entend pas, mais il est prouvé scientifiquement que en fait, ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a dans le cœur, le fait de le sortir, de le vider, mais à personne, je marchais dans la rue, au bord de la plage, comme un fou, à parler tout seul. À ma mère, voilà, je disais si, merci ça, j'ai fait ça, j'ai retenu, bref, je me suis mis à lui parler. Et en fait, ça permet en fait d'atténuer en fait notre souffrance, de beaucoup relativiser et surtout de faire sortir. Nos émotions, en fait, elles ne sont pas biodégradables. C'est-à-dire que si on ne les sort pas, si on ne les exprime pas, si on ne les gère pas, elles vont rester à l'intérieur de nous et elles vont nous pourrir. Donc le fait d'accepter déjà, dire ok c'est comme ça, donc déjà, on diminue notre charge émotionnelle. Deuxième, le fait de parler. Troisième technique, et je me rappelle, je racontais beaucoup ça à mes clients en psychothérapie, c'est la mort d'un proche, et malgré ça il y aura du positif. Donc j'ai essayé de trouver du positif dans le décès de ma maman, comme je vous l'ai dit. Et donc l'outil que je vais vous partager, c'est vraiment un truc, c'est une puissance. Alors j'ai pas de truc, mais imaginez-vous que je fais un premier cercle, après je fais un deuxième cercle où j'entoure, et après un troisième cercle. Le premier cercle, c'est ce qu'on appelle le cercle de contrôle. Et c'est la seule chose que nous on peut contrôler dans notre vie, c'est trois choses. La première, ce sont nos pensées. La deuxième, ce sont nos actions. Et après, nos choix. Et en fonction de nos pensées, si on est pensées positives, forcément on aura des actions positives. Donc on fera des choix positifs. On va rentrer et on va avoir de l'influence sur le deuxième cercle. Le deuxième cercle, en fait, c'est ce qu'on appelle la zone d'influence. Je vais pouvoir influencer positivement mon entourage. Et la troisième cercle, ça où les gens ils restent coincés, surtout quand ils ont des épreuves, des galères, des difficultés, c'est ce qu'on appelle la zone parasite. Cette zone parasite, c'est des choses sur lesquelles, voilà, ma mère est décédée, je ne peux plus rien changer. Donc si je reste coincé, elle va me manquer, je pourrai plus lui parler, je ferai plus ci, je ferai plus ça, je vais juste augmenter en fait mon énergie négative. Comme vous le savez, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, nos pensées ce sont des amplificateurs. Si je pense négatif, j'amplifie le négatif. Si je pense positif, j'amplifie le positif. Donc en fait aujourd'hui, on est responsable, nous, de notre état émotionnel. Même s'il y a un événement douloureux qui nous a impacté, où on décide de choisir et de regarder de manière positive, même dans la pire des choses, ou on décide de le voir de manière catastrophique. Et donc si on décide de le voir de manière catastrophique, on reste coincé dans cette troisième zone parasite, qui va juste engendrer en vous du négatif. Donc vos émotions seront négatives, vos choix seront négatifs, vos pensées seront négatives, et vous n'allez plus en sortir. Donc quand j'ai accepté ce qui m'est arrivé, c'est déjà ok, je sors de cette zone parasite et j'accepte. Et maintenant je reviens à ce que moi je peux contrôler, mes pensées, mes actions et mes choix. Et moi j'avais décidé de parler à ma mère dans mes actions, et de positiver, donc dire voilà maintenant maman, tout ce que tu m'as appris je vais essayer de le transmettre, tu as fait beaucoup de bien autour de toi, et moi aussi je vais essayer de reprendre ce flambeau. Et je vous assure qu'à partir de là, déjà j'ai commencé à aller beaucoup mieux, parce que pour moi maintenant c'était devenu une force. Ok, maintenant la vie elle continue, et on se reverra dans l'au-delà. Maintenant je vais continuer un petit peu, parce que tu mentionnais d'être bienveillant avec les gens, d'aider les gens, de bien se comporter, bref, tous les conseils qu'elle m'a donnés, d'essayer de les appliquer. Et la quatrième chose, c'est qu'à partir de là, quand on a des épreuves, peu importe ce que c'est, on est toujours coincé dans notre passé. Alors il y a le syndrome du rétroviseur où on vit des trucs nostalgiques, ah oui avant c'était mieux ça, et il y a aussi les chocs émotionnels, les blocages psychologiques, les freins psychologiques où par exemple le fait que ma mère décède, ça aurait pu être un frein psychologique ou un blocage émotionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je reste coincé dans mon passé et j'ai du mal à m'en sortir. Mais si je reste coincé dans mon passé, je ne pourrai pas avancer. Donc la quatrième technique, c'est de vous donner des objectifs. Donc je me suis fixé plein d'objectifs et je peux encore continuer à œuvrer pour ma mère, encore faire plein de bien pour elle, même si elle est plus là, je peux continuer moi à œuvrer pour elle, à agir pour elle. Et donc à ce moment-là, on se focalise sur notre futur, sur toutes les actions, on se donne des projets, des objectifs ambitieux qui nous font plaisir, qui nous plaisent, pour sortir de cet état négatif. Donc j'espère que vous avez compris. 4 choses. La première, c'est d'accepter. Si on n'accepte pas, on ne peut pas avancer. Même si c'est douloureux, on doit accepter. Deuxième, c'est de se reconcentrer sur du positif, donc avec ce qu'on appelle les 3 cercles de contrôle. Ok. Troisième, j'en ai oublié un. Le quatrième, le quatrième, je vous dis, c'est vous focaliser, vous fixer tout de suite des objectifs, car dès qu'on a des objectifs, dès qu'on est dans le tunnel et que ça va pas, et qu'on se fixe un objectif qui nous fait plaisir, qui est ambitieux, déjà on voit de la lumière au bout du tunnel.
ça c'est très important. Et j'en ai oublié un. Franchement, j'ai perdu la tête, je m'en excuse, mais vous ferez retour. C'était très difficile de tourner cette vidéo. J'ai dû la refaire plusieurs fois, même si je vais beaucoup mieux. Et quand je lui dis maintenant, voilà, j'ai envie de laver de l'avant, j'ai envie de réussir encore plus et faire plus de bien. Bref, j'ai vraiment plein de projets que j'aimerais aller jusqu'au bout. Ben, malgré tout, il n'empêche que des fois, bah, là, quand je vais penser à ma mère, bah, il y aura des petits moments à vide, des petits moments de petits coups de mou, des petits moments de tristesse. Mais mon état général, ça y est, je vais de l'avant. Pour moi, cette douleur, c'est devenu une force incroyable. Pour vous dire, et ben maintenant, je vais revenir en force sur la chaîne SBRI Fight TV. Voilà, j'ai aussi ma fédération que je lance avec mon ami Milo Khaldi, l'Urban Fight. J'ai créé aussi une ligne de vêtements. Voilà, j'ai plein de projets que je vais partager avec vous. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ces 4 astuces qui ont marché pour moi, d'accord? Ah, il y en a une aussi que je pourrais vous donner. Putain, j'ai oublié de vous le dire. Putain, ça, elle est très très importante aussi. Bah, tiens, ça faisait 5. Je vous en rajoute une gratuite, désolé. Elle vient. En fait, à un moment donné, quand on n'arrive pas à compter nos pensées et qu'on n'arrive pas à avoir du positif, vous allez taper des mains. D'accord? Donc là, je peux pas parce que je tiens la caméra, mais vous allez dire stop. Stop, stop 3 fois. Donc dès que vous pensez quelque chose qui vous rend triste, qui vous rend en colère, vous n'êtes pas bien, vous tapez 3 fois des mains et à chaque fois vous dites stop. Et en fait, vous envoyez une information à votre subconscient qui doit arrêter de vous envoyer ces images. Alors vous allez me dire, ouais, on se parle à soi-même, subconscient, conscient et inconscient. Je ferai une vidéo là-dessus. Et d'ailleurs, je vais relancer aussi ma chaîne Libère ta force, où je vous invite à vous abonner dès maintenant pour me donner de la force et pour ne rien manquer, où ça sera beaucoup axé sur le développement personnel. Voilà. Eh bien, mes warriors, je pense vous avoir tout dit. Gardez le moral, gardez la pêche, positivez malgré cette épreuve très difficile qu'on vit en ce moment avec le confinement, avec le Covid-19, avec nos libertés, avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais je pense que tant qu'on a la santé, on ne peut pas se plaindre, même si beaucoup, et moi aussi je suis impacté financièrement, ma salle est fermée, il y a plein de galères, mais il y a des choses plus importantes et surtout, on doit chercher les solutions, comment rebondir. Eh bien, sur ce, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. Laissez-moi, j'ai hâte de lire vos commentaires, vos astuces à vous qui marchent quand vous avez des coups de mou. Donc, il y en a peut-être qui vont dire faire du sport, se défouler. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à vous de jouer. Ish.